Bonjour à tous. Donc voilà, bon, tous ceux qui sont sur ma chaîne ont reconnu mon imprimante à cartouche que je me sers pour imprimer les cartouches en calibre 410, 28 et 12. Donc voilà, je vais vous partager une petite astuce au niveau de tous ceux qui rechargent avec des cartouches transparentes. Alors, comme celle-ci, hein, cartouche neuve, transparente. Quand on imprime avec ces imprimantes-là ou les imprimantes qu'on achète sur le marché, c'est fourni avec de l'encre en tube. C'est une pâte assez épaisse, mais le problème c'est que ça ne tient pas. Dans le temps, ça ne tient pas. Si on imprime 15 jours avant et qu'on le met dans les poches, ça s'efface, c'est tout effacé, on ne voit plus rien. Pour vraiment que ça tienne, il faudrait au moins imprimer facilement 8 à 10 mois auparavant pour dire que ce soit bien que l'encre soit bien durcie et qu'elle arrive à tenir un peu dans le temps. Donc voilà, alors tout simplement, moi ce que je fais, et ben voilà, c'est que j'imprime mes bois au préalable avec le numéro et le grammage. Voilà, donc là en l'occurrence ce sera pour du calibre 28. Et en fait j'imprime mes bois et après en les insérant dans la cartouche, donc en transparence, on arrive à ce résultat. Donc voilà, là on a le diamètre des plombs et la charge. Et là, vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre poche, ça ne s'effacera plus jamais. Là, c'est terminé, c'est en transparence, c'est imprimé sur la bourre, et ça ne s'effacera plus jamais. C'est terminé, vous n'aurez plus ce problème. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour mon... Bon, c'est valable aussi pour le 410, hein, c'est la même chose. Hein, vous voyez, bon, je n'ai pas fait de cartouche, mais c'est la même chose. Hein. Vous imprimez pour du 410 et en transparence... vous avez le même résultat. Donc moi, au début, j'avais fait des séries avec de l'encre noire, mais le problème, c'est que l'encre noire, quand on met les plombs à l'intérieur, ça fait un fond noir, on voit quand même, mais c'est pas le même résultat, c'est pas pareil. En utilisant de l'encre plus claire, on a un meilleur résultat, on voit beaucoup mieux sur un fond, vous voyez, le fond des plombs, bah, c'est un fond noir, et avec le blanc, on voit très bien. Avec le noir, on voit aussi, mais c'est moins évident. Donc voilà, donc pour ceux qui connaissent donc mon imprimante que j'avais fabriquée donc pour imprimer les cartouches, donc j'ai refait des outils pour pouvoir imprimer mes bois maintenant. Donc on va faire une petite démo des bois. Donc là en l'occurrence dessus est monté l'outil que je me suis fabriqué pour imprimer les bois en calibre 28. Donc vous voyez c'est tout simplement un tube, hein. C'est un tube qui s'insère ici. Et en fait on va venir faire rouler la bourre sur l'imprimante et voilà, la bourre est imprimée. Voilà, l'encre elle vient d'être mise, donc elle n'est pas sèche. Je vous conseille, si vous le faites, enduisez vos tampons un petit peu avant, de façon à ce que l'encre elle sèche un tout petit peu légèrement, qu'elle devienne un tout petit peu plus dure. Donc voilà, ici c'est l'outil pour le 410, donc je le remplace, je le mets à la place et voilà, la même chose, on insère la bourre et on vient imprimer la bourre. C'est la même chose. Donc voilà, c'est tout simple. Donc pour ceux qui voudraient éventuellement soit acheter une imprimante, soit en fabriquer une, qui vont se demander mais où vous avez les tampons. En fait, les tampons, c'est des tampons que j'utilise, qui sont vendus. C'est une feuille qui est vendue. On trouve ça chez Gaep. Donc ils vendent une plaque comme ça en caoutchouc avec tous les numéros après découpés. Il y a plein de trucs, hein. Il y a du calibre 28, du calibre 20. Il y a plein de trucs de marqués. Vous avez les numéros de plomb de 7,5, ça va de 0 à 10, 12. Et vous coupez ce que vous avez besoin. Après, vous faites des matrices et vous collez sur votre matrice et vous faites le travail. On va en refaire une. Donc là, moi, je réenduis à chaque fois légèrement avec de l'encre. Mais quand je fais des grosses séries, hein, j'enduis mon rouleau derrière, vous connaissez. Hein, j'enduis mon rouleau derrière et je peux réenduire mes matrices à chaque fois. Donc voilà, tout simple. J'insère ma bourre. Hop, hop, et voilà, c'est imprimé. On passe à la suivante. Voilà, donc j'avais préparé déjà une bonne série, vous voyez. Déjà une bonne série de prêtes.
On va être prêt à rentrer dans les cartouches, à être rechargé. Voilà, donc ce que je vous conseille, si jamais vous faites, laissez bien sécher vos impressions, hein. Laissez-les bien sécher 3-4 jours, que ce soit main dure, parce que si vous le mettez aussitôt, forcément, l'encre est toute collante, et quand vous allez l'insérer, bah, vous allez complètement tout effacer, et ça va pas être propre. Laissez-les bien sécher 3-4 jours, et vous aurez ce résultat. Voilà. Voilà. Là, vous êtes tranquille. Ça ne s'effacera plus dans vos poches. C'est fini. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.